Cette vidéo présente l'intervention en forêt, rajeunissement naturel et plantation. L'objectif de cette intervention est d'amener une nouvelle génération d'arbres le plus naturellement possible dans un peuplement régulier. Lorsque le moment est venu de changer de génération dans un peuplement, il ne s'agit pas de récolter tous les arbres en même temps. Au contraire, les arbres sont exploités de manière ciblée et par étapes afin qu'une nouvelle génération d'arbres puisse s'établir et se développer naturellement sous la protection des arbres restants. C'est ce que nous appelons le rajeunissement naturel. Afin que suffisamment de lumière parvienne jusqu'au sol, la canopée est ouverte progressivement de manière ciblée. Ce processus prend plusieurs années et permet aux jeunes arbres de se développer. Pour pouvoir germer, les plantules au sol ont besoin de lumière. Et plus les jeunes plantes grandissent, plus leur besoin en lumière augmente. Cet exemple nous permet de constater que des jeunes arbres se sont bien établis sous la canopée de la vieille génération. Cette dernière a été ouverte à différents endroits et cela a créé une atmosphère propice au rajeunissement naturel. Cela sans avoir recours à la plantation. Comment procéder pour obtenir un rajeunissement naturel? Au départ, les plus gros arbres restent en place, afin d'assurer la stabilité du peuplement durant les prochaines années. L'objectif est ensuite de doser la lumière parvenant jusqu'au sol. Ce fin dosage se fait principalement au travers de la récolte des arbres plus petits. Ces derniers sont donc marqués et récoltés. Les endroits ouverts par la récolte offrent maintenant assez de place et de lumière pour que les jeunes arbres puissent se développer. Après quelques années, il est possible d'observer où le rajeunissement a pu prendre racine. Les jeunes arbres grandissent lentement. Un arbre d'environ 1 mètre peut facilement être âgé de 5 à 10 ans, voire même plus. Si nous comptons le nombre d'étages des jeunes épicéas sur cette image, nous constatons qu'ils ont déjà plus de 10 ans. La patience est donc de mise. L'intervention suivante a pour objectif principal d'amener de la lumière dans les endroits où il n'y a pas encore de jeunes plantes. Le deuxième objectif est d'assurer suffisamment de lumière aux jeunes arbres issus de la première intervention afin de leur permettre un développement optimal. Les arbres à récolter sont marqués, puis récoltés. À nouveau, les jeunes arbres bénéficient de plus de lumière et d'espace pour se développer. Après quelques années, revenez voir l'évolution du peuplement. Lorsque la nouvelle génération d'arbres est bien développée et qu'elle s'étend plus ou moins sur toute la surface, les derniers arbres issus de l'ancienne génération peuvent être récoltés et ainsi céder la place à la nouvelle génération d'arbres. Passer d'une génération d'arbres à une autre de manière naturelle nécessite une très bonne capacité d'observation de la nature et beaucoup d'expérience. Chaque espèce d'arbre a ses propres exigences en matière de lumière. Par exemple, le sapin, l'épicéa et le hêtre se contentent de peu de lumière. La récolte d'arbres ci et là suffit à satisfaire les besoins de ces essences en apportant un peu de lumière jusqu'au sol. Le frêne et l'érable, quant à eux, ont un besoin plus grand de lumière. La récolte d'un petit groupe d'arbres amène généralement la dose de lumière nécessaire à ces espèces. Des ouvertures encore plus grandes sont requises pour permettre aux chênes de pousser. Bien connaître les besoins des différentes espèces d'arbres offre la possibilité de doser la lumière en conséquence, et ainsi d'influencer les espèces d'arbres que nous souhaitons voir apparaître. Il faut toutefois s'assurer au préalable qu'il y a suffisamment de vieux arbres de l'espèce souhaitée. Ces derniers fournissent les graines assurant le rajeunissement. Voici un exemple de jeunes chênes. Sous le couvert des vieux chênes, ils ont germé et poussé avec succès. Pour obtenir ce rajeunissement, certains vieux chênes ont été récoltés par le passé afin d'apporter la lumière nécessaire jusqu'au sol. Les ouvertures sont encore visibles dans la canopée. La prochaine intervention dans ce peuplement est déjà prévue. Les points rouges sur les arbres indiquent qu'ils seront bientôt récoltés. Car au fur et à mesure qu'ils grandissent, les jeunes chênes ont besoin de plus en plus de lumière pour se développer de manière optimale. Le rajeunissement naturel ne fonctionne pas toujours comme prévu. Parfois, très peu, voire aucun jeunes arbre ne parviennent à se développer. C'est le cas lorsque trop de lumière arrive sur le sol forestier, par exemple. Trop de lumière favorise par exemple la ronce, en lui permettant de se propager rapidement et d'empêcher le développement des jeunes arbres. Ce phénomène se produit lors d'une intervention trop forte dans la canopée ou lors d'événements naturels tels qu'une tempête ou une attaque de bostриche.
Nous voyons ici une zone déboisée par une tempête. La ronce a pu se développer fortement sur la quasi-totalité de la zone. C'est pour cette raison que la plantation s'est avérée nécessaire dans ce cas. Les arbres plantés sont reconnaissables grâce aux protections qui les entourent. Elles les protègent de la dent du gibier. De manière générale, le rajeunissement naturel est favorisé, car la plantation coûte relativement cher. Cependant, avoir recours à la plantation fait sens si le propriétaire ou la propriétaire de la forêt souhaite introduire une espèce d'arbre qui n'est pas encore présente dans les environs. Par exemple, pour amener une espèce mieux adaptée au changement climatique.